2 mois qui ressemblent à une éternité pour les proches de Lina, en premier lieu sa maman Fanny. L'adolescente disparue du Bas-Rhin fait l'objet d'intenses fouilles, l'entourage et des anonymes cherchent également de leur côté, tandis que les autorités poursuivent leur travail. L'une des personnes se souvient alors d'un corps repêché dans l'étang il y a 3 ans. La suite après la publicité. Parmi les innombrables et tragiques faits divers qui ont lieu en France, plusieurs affaires connaissent un retentissement médiatique important. La disparition de Delphine Jubilard qui remonte à 3 ans bientôt, celle du petit Émile, 3 ans désormais et qui s'est volatilisée il y a plus de 4 mois et depuis le 23 septembre, Lina, adolescente de 15 ans dont on est sans nouvelles. Une jeune fille qui se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin pour aller à Strasbourg en train et retrouver son petit ami Tao. L'édition du 24 novembre du Figaro s'est penchée sur ce dossier. Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration et plusieurs pistes ont émergé dans l'enquête. Parallèlement aux autorités, les proches de Lina soutiennent la maman dévastée et font des recherches dès que possible, explorant chaque recoin du chemin où elle a été vue pour la dernière fois et les alentours. Un corps a déjà été repêché dans l'étang du Coucou, au nord de la Plaine, commune où habite Lina, NDLR, confie une amie de Lina au Figaro. Elle fait référence à une macabre découverte datant de 2000, une valise renfermant un tronc de femme, une Tchèque d'une 30aine d'années, avait été sortie de l'eau. L'entourage de l'ado et d'autres bénévoles touchés par cette histoire espèrent trouver un indice, un bijou, un tissu, une chaussure, un bracelet. Refusant d'abandonner Fanny, maman dévastée. Les derniers instants de Lina. Ce que l'on sait de façon sûre depuis la fin du mois de septembre, c'est que Lina, habillée d'une robe grise et d'une doudoune blanche, allait à pied du domicile de sa mère à Plaine vers la gare, située à 3 km, pour prendre le TER de midi 3 direction Strasbourg. Elle a été croisée une dernière fois par l'ancien maire de Plaine, Jean-Marc Chipon, à 11h18. 5 minutes plus tard en sens inverse, il ne recroise pas la jeune fille dont le téléphone a cessé d'émettre à 11h22. Il aura fallu donc quelques minutes à la jeune fille pour se volatiliser. L'appareil pourrait avoir été éteint ou cassé, indique le Figaro. Les pistes exclues et celles étudiées. Quelles sont les pistes ? Alors que des images de vidéosurveillance sont en attente tout comme la localisation du téléphone de Lina et des perquisitions faites, celle de la fugue est exclue par ses proches qui décrivent Lina comme une fille solaire et épanouie. L'accident de la chaussée aussi, car aucune trace n'a été relevée. Tao, rapidement pointé du doigt, a été vu sur les caméras de vidéosurveillance à Strasbourg au moment des faits. Le scénario privilégié, Lina est montée dans une voiture de gré ou de force. Un homme assure l'avoir repérée, sereine, dans un véhicule vers 11h30 le jour fatidique tandis qu'un autre a fait savoir qu'un rôdeur avait suivi sa propre fille quelques jours avant. Un professeur de musique et un homme fraîchement sorti de prison après une peine pour agression sexuelle, ont été longuement interrogés par la police. La suite après la publicité. La suite après la publicité.